Ce qu'on peut retenir, déjà dire que je suis le facilitateur par rapport à cette activité et que c'est notre partenaire Pipi Global qui a organisé cette activité à l'endroit des journalistes pour leur donner l'information, surtout la bonne information, sur ce qu'on appelle les droits en santé sexuelle et reproductive. Vous savez, c'est vraiment un sujet qu'on entend la plupart du temps. Les gens en discutent, c'est une question d'enjeu, quoi. Et pourquoi c'est une question d'enjeu? Parce qu'il y a des droits dont les personnes ont. Par exemple, quand on parle de droit en santé sexuelle et reproductive, c'est le droit à l'information, c'est le droit à des services de santé de qualité. Et tous ces aspects-là, on a pu les développer ce matin avec journalistes dans l'optique de donner la bonne information pour que les journalistes puissent, à leur niveau, relayer cette information et faire en sorte que la sexualité, qui est un sujet tabou, qu'on puisse en discuter dans la famille, dans la communauté et un peu partout dans le pays. Oui, nous sommes conscients que la sexualité est un sujet tabou dans la famille. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, nous exhortons les parents à faire en sorte de créer les conditions favorables pour que cette discussion-là puisse avoir lieu entre eux et les enfants. Si il n'y a pas cette communication au sein de la famille sur des sujets propres à la sexualité, le risque c'est que l'enfant va sur Internet pour se procurer les informations dont il a besoin. Donc cela traduit quoi? Cela traduit qu'il y a un réel besoin chez les enfants d'avoir des informations sur la santé de la reproduction. Et les parents gagneraient mieux à faire en sorte que la discussion puisse avoir lieu au sein de la famille. Et d'ailleurs, je pense que les journalistes ont également un rôle assez important à jouer là-dessus, puisque eux, ils sont censés relayer l'information. Et le fait même de relayer cette information comme quoi la sexualité est tabou dans la société sénégalaise, et peut-être que c'est le moment d'en discuter, pourrait influencer les parents à euh, prendre leurs responsabilités et en faire en sorte de discuter de ces questions-là avec les enfants. Par rapport au final, je pense que c'est en tant qu'organisation de la société civile, ce que nous faisons, c'est un travail de plaidoyer pour que la santé de la reproduction soit davantage prise en compte. Nous avons vu que dans les politiques et programmes, la santé de la reproduction, disons que c'est le parent pauvre. On le met dans nos politiques et programmes, mais en termes de budgétisation, les ressources qu'on alloue à ce secteur-là, c'est vraiment des ressources très faibles. Et le message de plaidoyer aujourd'hui, c'est de dire aux autorités, considérant les données qui ont été publiées par l'ANSD dans le recensement général qui a été fait dernièrement, nous avons une population majoritairement jeune. Donc, il est nécessaire de renforcer cet investissement-là dans la jeunesse en allouant beaucoup plus de ressources à la santé de la reproduction, mais aussi en faisant en sorte que, au niveau des collectivités territoriales et du secteur privé, qu'on puisse davantage appuyer les initiatives en faveur de la santé de la reproduction des adolescents.